Imaginez un instant, vous vous réveillez le matin, non pas avec l'énergie d'une nouvelle journée, mais avec cette lourdeur inquiétante, comme si votre corps refusait de coopérer. Vous croisez votre regard dans le miroir et observez cet abdomen distendu, gonflé, qui résiste obstinément, malgré vos efforts et votre modération à table. Une fois dehors, vous avancez dans un brouillard mental si épais qu'il est difficile de savourer l'instant présent ou de se concentrer. La fatigue ne prévient pas, elle s'invite dès le début de l'après-midi, vous privant de votre vitalité. Et le plus troublant, c'est cette envie irrésistible de sucre, une pulsion gourmande qui semble échapper à votre volonté, comme si une autre volonté dictait vos choix. Pensez-vous sincèrement que tout cela n'est dû qu'au stress de la vie moderne? Votre médecin a peut-être évoqué un syndrome de l'intestin irritable, en vous suggérant avec fatalisme d'apprendre à vivre avec ces désagréments. Mais permettez-moi de vous dire qu'il existe une vérité physiologique souvent négligée derrière ces mots. Il s'agit d'un déséquilibre interne, une prolifération d'un hôte microscopique qui réside dans votre intestin, le Candida albicans. Il ne faut pas le prendre à la légère. Ignorée, cette levure ne se contente pas de provoquer des ballonnements disgracieux. Elle peut altérer la barrière intestinale, laissant passer des éléments indésirables dans votre sang. Le résultat peut être des années d'inflammation silencieuse, minant votre santé sans cause apparente. Cependant, j'ai une excellente nouvelle pour vous, et elle ne nécessite pas de produits chimiques agressifs. La clé pour retrouver votre harmonie intérieure se trouve probablement déjà chez vous, dans votre cuisine ou chez votre primeur. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous perdre en théories abstraites. Nous allons explorer la biochimie avec l'élégance de la précision. Je vais vous présenter 7 aliments spécifiques, validés par la science, capables de restaurer votre équilibre biologique et d'apaiser cette flore perturbée. Ce n'est pas de la magie, c'est l'art de la nutrition thérapeutique. Bonjour chers amis, et bienvenue sur la chaîne Vitalité Claire, où nous transformons la médecine en un art de vivre accessible. Je suis le docteur Philippe Moreau. Avant de plonger dans le sujet, dites-moi, depuis quelle belle région du monde nous regardez-vous? Et surtout, ressentez-vous ce gonflement abdominal immédiatement après avoir consommé du pain ou une pâtisserie? Laissez-moi un commentaire ci-dessous, car comprendre votre ressenti est essentiel pour adapter nos conseils. Pour rétablir la paix dans votre corps, il faut comprendre ce qui trouble l'ordre naturel. Soyons juste un instant. Le Candida albicans n'est pas un ennemi par nature. Dans un écosystème sain, c'est un citoyen discret de notre microbiote qui participe à l'absorption des nutriments. Le drame survient lorsque l'équilibre est rompu, lorsque notre terroir intérieur est fragilisé par les antibiotiques, l'excès de sucre raffiné et le cortisol généré par le stress. Le Candida profite alors de ce désordre pour proliférer de manière anarchique. C'est là que votre bien-être commence à vaciller. Je voudrais que vous reteniez un concept médical fascinant. Le dimorphisme. Le Candida est un véritable caméléon. De sa forme inoffensive de levure ronde, il peut se transformer en développant des filaments appelés hyphées. Imaginez des racines microscopiques capables de s'insinuer dans la délicate muqueuse de votre intestin. En médecine fonctionnelle, nous nommons cela la perméabilité intestinale. La barrière de sécurité est compromise. Des toxines pénètrent alors dans la circulation, notamment l'acétaldéhyde. Connaissez-vous cette substance? C'est elle qui cause la gueule de bois. Voilà pourquoi tant de mes patients se sentent vaseux, l'esprit embrumé, comme ivres, sans avoir touché une goutte de vin. Votre corps fermente de l'intérieur. C'est une réalité biochimique. Vous avez maintenant le tableau complet de la situation. Ce n'est pas une simple indigestion passagère. C'est une dysbiose systémique qui vous dérobe votre joie de vivre et votre clarté d'esprit. La question essentielle est donc: comment inverser la vapeur sans recourir à des traitements lourds qui fatigueraient votre foie, cet organe si précieux? La nature, dans sa grande sagesse, nous offre des solutions antifongiques remarquables. Ces aliments ont la capacité de dissoudre les protections du Candida
ce que nous appelons le biofilm, tout en douceur. Soyez très attentifs, car nous allons établir une stratégie gourmande et curative. L'aliment numéro 1 est un classique de notre cuisine, mais je constate que 90% des gens le préparent mal, perdant ainsi ses vertus. L'aliment numéro 5 est d'une puissance telle qu'il faut le manier avec sagesse. Et attention, il y a un faux ami, un fruit que l'on pense sain, que vous consommez peut-être chaque matin en toute innocence, mais qui ne fait qu'alimenter le déséquilibre. Je démasquerai ce traître juste avant de vous parler de l'aliment numéro 3. Mais d'abord, accueillons notre premier allié, un trésor que vous possédez sûrement déjà. Aliment numéro 1. Il est vénéré dans les traditions culinaires et médicales depuis l'Antiquité. Pourtant, je parie que la grande majorité d'entre vous le consomment d'une manière qui annule son potentiel thérapeutique. Nous parlons de l'ail. Mais attention, ne le jetez pas tout de suite dans la poêle chaude. L'ail contient de l'aline, mais le principe actif qui nous intéresse est l'allicine. Voici le secret de chef. L'allicine n'existe pas dans la gousse intacte. Elle ne se crée que par une réaction chimique lorsque vous écrasez la gousse, mettant en contact l'alliine et une enzyme, l'alliinase. Si vous le cuisez immédiatement, la chaleur détruit l'enzyme et adieu les bienfaits. Pour transformer l'ail en un remède puissant, respectez la règle des 10 minutes. Écrasez-le et laissez-le reposer à l'air libre avant de le cuisiner. Ce temps de repos est crucial pour développer ses propriétés protectrices. C'est un petit geste culinaire pour un grand effet santé. Imaginez maintenant la synergie dans votre assiette. L'huile de coco fragilise la structure du champignon et l'ail empêche sa prolifération. C'est un début prometteur. Mais souvenez-vous de ma mise en garde. Tous ces efforts seront vains si vous continuez à nourrir le déséquilibre. Il existe un fruit très commun au petit déjeuner, auréolé d'une image santé, qui est en réalité problématique ici. Il contient un type de sucre qui agit comme un fertilisant pour le candidat. Beaucoup de mes patients stagnent parce qu'ils continuent de le consommer en pensant bien faire. Je vous révélerai son identité très bientôt. Nous avons coupé les vivres au candidat, maintenant passons à la réparation du terrain. Aliment numéro 2, l'huile de coco vierge. Attention, ne la voyez pas simplement comme une matière grasse exotique. Pour le candidat, l'huile de coco est redoutable grâce à deux composants, l'acide caprylique et l'acide laurique. Pour vous expliquer simplement, la cellule du candidat est protégée par une membrane. L'acide caprylique agit avec délicatesse mais fermeté pour dissoudre cette membrane, un peu comme le savon dissout le gras, provoquant la désintégration de la levure. Les études montrent une efficacité remarquable, comparable à certains traitements classiques, mais avec une douceur naturelle pour votre organisme. Cependant, je vous invite à la prudence. Ne vous précipitez pas en avalant de grandes quantités d'huile de coco. Si vous agissez trop brutalement, vous risquez de provoquer une réaction de Herxheimer. Lorsque les levures meurent en masse, elles libèrent des toxines dans le sang, ce qui peut temporairement aggraver votre fatigue ou vos maux de tête. Ce n'est pas le but recherché. Nous voulons restaurer la santé, pas déclarer une guerre brutale. Mon conseil est celui de la modération. Commencez par une petite cuillère à café par jour. Écoutez votre corps, il est votre meilleur guide. Et une question importante. Votre huile est-elle de qualité? Une vraie huile de coco se solidifie en dessous de 24 degrés. Si elle reste liquide en hiver, méfiez-vous, c'est peut-être un produit frelaté. Vérifiez cela dans votre cuisine et dites-moi en commentaire. Liquide ou solide? La qualité du produit fait la qualité du remède. Mais avant de poursuivre, nous avons besoin de l'allié numéro 3, une épice dorée qui non seulement assainit, mais répare aussi les tissus. Passons à l'aliment numéro 3, le curcuma. Si l'ail et l'huile de coco sont là pour réguler la flore, le curcuma est l'architecte qui répare les dégâts. Le candidat, en agressant la paroi intestinale, crée de l'inflammation. La curcumine, principe actif du curcuma, est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants au monde. Sa mission est d'apaiser le feu de l'inflammation,
et d'aider à resserrer les liens de votre muqueuse intestinale, stoppant ainsi le passage des toxines. Mais attention, voici une nuance cruciale souvent oubliée. La curcumine est très mal absorbée par notre corps si elle est prise seule. Si vous vous contentez de saupoudrer du curcuma sur vos plats, l'effet sera minime. Pour activer ce lait d'or thérapeutique, il faut un catalyseur, la pipérine du poivre noir. Ce n'est pas seulement de la cuisine, c'est de la chimie. Une pincée de poivre noir multiplie l'absorption du curcuma de façon spectaculaire. Retenez bien ce mariage culinaire. Jamais de curcuma sans son compagnon le poivre. C'est ainsi que l'on transforme une épice en soin véritable. Et maintenant, le moment de vérité. Parlons de ce fruit qui se fait passer pour un ami. On nous répète que les fruits sont excellents, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais le contexte change tout. En présence d'une prolifération fongique, certains fruits sont comme de l'huile sur le feu. Le traître, ici, ce sont les fruits séchés, dattes, raisins secs, figues, ainsi que les fruits tropicaux très mûrs comme la mangue. Pourquoi? Parce que ce sont des concentrés de sucre pur. Le candidat ne fait pas la différence entre un bonbon et une datte. Pour lui, c'est du carburant pour renforcer sa forteresse. Si vous aimez les fruits, privilégiez l'élégance des fruits rouges, des myrtilles ou d'une pomme verte acidulée. Ils sont riches en polyphénols et pauvres en sucre. C'est le choix du gourmet averti. Passons à l'aliment numéro 4. Les aliments fermentés, vivants. Je pense à la choucroute traditionnelle, au kimchi ou au kéfir. Pourquoi sont-ils essentiels? C'est le principe de l'occupation du terrain. Imaginez votre intestin comme un jardin magnifique. Si le candidat a pris toute la place, les fleurs ne poussent plus. En apportant des milliards de bonnes bactéries via les fermentés, nous réintroduisons de la biodiversité qui va naturellement repousser l'envahisseur par un effet de compétition. De plus, saviez-vous que la majorité de votre sérotonine, l'hormone de la sérénité, est produite dans l'intestin? Soigner votre flore, c'est littéralement cultiver votre bonheur. Toutefois, allez-y doucement. Si vous ballonnez déjà beaucoup, introduisez ces aliments petit à petit, comme on déguste un mets délicat. Cela nous amène à l'aliment numéro 5. Certains le voient comme un remède de grand-mère, mais c'est un pilier de la digestion. Il s'agit du vinaigre de cidre de pomme. Soyez sélectif. Choisissez-le biologique, non pasteurisé, avec sa mère. Ce dépôt trouble au fond de la bouteille, qui est un concentré de vie. Contrairement aux idées reçues, beaucoup de problèmes digestifs viennent d'un manque d'acidité gastrique, et non d'un excès. Votre estomac doit être suffisamment acide pour stériliser ce que vous ingérez. Le vinaigre de cidre aide à restaurer ce pH optimal juste avant le repas, créant une barrière naturelle contre les intrus. Et rassurez-vous, bien qu'il soit acide au goût, son effet sur le métabolisme est équilibrant et bienfaisant. N'oubliez pas que le candidat prospère dans un organisme encrassé par les sucres et les farines raffinées, et non par l'acidité naturelle du citron ou du vinaigre de qualité. Aliment numéro 6. L'huile d'origan. Le candidat est tenace et sait se protéger derrière son biofilm, une sorte de bouclier biologique. Les traitements classiques peinent parfois à traverser cette armure. C'est ici que la nature montre sa force avec l'huile essentielle d'origan. L'huile d'origan est exceptionnelle. Ses principes actifs, le carvacrol et le thymol, sont d'une efficacité redoutable. Des études sérieuses ont démontré que le carvacrol a la capacité de percer la membrane du candidat et de déstructurer son biofilm, là où d'autres échouent. C'est un outil de précision pour les situations tenaces. Écoutez bien ceci. Lorsque l'équilibre semble impossible à rétablir, les plantes offrent des solutions puissantes. Cette huile empêche le champignon de développer ses filaments d'ancrage. Elle le désarme, le rendant vulnérable à votre propre système immunitaire. C'est une aide précieuse pour reprendre le contrôle de votre terrain. Cependant, c'est une substance très concentrée, presque brûlante si elle est mal utilisée. On ne la consomme pas comme une tisane. Il faut l'utiliser avec parcimonie, toujours diluée dans une huile végétale alimentaire et sur de courtes périodes. Si l'ail est le soldat de base, l'origan est l'unité d'élite.
Si vous luttez depuis longtemps, c'est peut-être l'élément qui manquait à votre protocole pour briser les défenses du déséquilibre. Aliment numéro 7, le thé vert concentré. Nous voyons souvent le thé comme une simple boisson de détente, mais c'est un véritable outil thérapeutique grâce à une molécule, l'EGCG, épigallocatechin galate. Dans notre démarche de santé, le thé vert joue un rôle stratégique. Pourquoi est-il si important? Rappelez-vous du dimorphisme, cette capacité du candidat à se transformer pour devenir invasif. Le GCG a cette propriété fascinante de bloquer cette transformation. Elle empêche la levure de devenir agressive. C'est une manière douce mais ferme de maintenir l'ordre dans votre intestin. De plus, le thé vert est un allié pour votre cerveau. Si vous souffrez de ce brouillard mental dont nous parlions, sachez que l'EGCG aide à neutraliser les effets des toxines sur le système nerveux. Elle apaise l'inflammation cérébrale et vous aide à retrouver votre vivacité d'esprit. C'est une détoxification élégante et apaisante. Mon conseil de gourmet: oubliez les thés glacés industriels sucrés. Préparez un vrai thé vert. Laissez-le infuser pour qu'il libère ses tanins et son amertume. C'est dans cette amertume que réside la médecine. Lorsque l'envie de sucre vous tenaille, une tasse de thé vert riche en saveurs est une réponse parfaite pour calmer le jeu et protéger vos neurones. À présent, assemblons ces éléments pour créer une routine harmonieuse. Je ne veux pas que vous soyez submergé par trop de produits. Voici une suggestion de tonique matinale qui combine ces vertus. Vous pouvez prendre note ou faire une capture d'écran. C'est un cadeau pour votre santé. Nous avons passé en revue les indispensables, mais je me dois d'être transparent avec vous. Vous pouvez consommer les meilleurs produits du monde, si vous ignorez ce dernier point psychologique et biologique, vos efforts risquent d'être vains. Le candidat, lorsqu'il est affamé, envoie des signaux biochimiques puissants à votre cerveau. Ces envies soudaines de sucre, de pain, de chocolat, ne sont pas un manque de volonté de votre part. C'est le cri de la levure qui réclame sa nourriture. C'est une manipulation chimique, pas une faiblesse de caractère. Alors, comment garder le cap? Adoptez la stratégie de l'amertume. En France, nous apprécions les saveurs amères comme la roquette, l'endive ou le café. Quand la fringale monte, trompez-la avec de l'amertume. Un thé vert fort, un carré de chocolat 90% ou quelques feuilles d'endive. Le goût amer coupe le signal de l'envie de sucre au niveau cérébral et relance la digestion. C'est une astuce simple mais infaillible. Docteur Moreau, combien de temps cela va-t-il durer? La patience est une vertu. Si on vous promet une guérison miracle en 3 jours, soyez sceptique. Nous parlons de régénération cellulaire. Généralement, un regain d'énergie se fait sentir après 3 ou 4 semaines, mais pour un travail de fond, je recommande de maintenir ces bonnes habitudes pendant 8 semaines. Offrez à votre corps ce temps de repos et de reconstruction. Avant de nous quitter, récapitulons votre panier de santé pour les prochaines semaines. 1. Huile de coco pour son acide caprylique purifiant. 2. Ale écrasé avec sa règle des 10 minutes pour libérer la lysine. 3. Curcuma associé au poivre noir pour apaiser l'inflammation. 4. Aliments fermentés pour réensemencer la vie en vous. 5. Vinaigre de cidre pour optimiser votre digestion, tout en évitant les fruits trop sucrés. 6. Huile d'origan avec prudence pour les cas tenaces. 7. Thé vert concentré pour protéger votre esprit et votre intestin. Si vous êtes encore avec moi, je vous félicite. Vous faites partie de ceux qui considèrent leur santé comme un capital précieux à entretenir. Vous avez choisi la connaissance plutôt que la distraction, et c'est tout à votre honneur. Pour soutenir notre démarche et aider cette vidéo à toucher ceux qui en ont besoin, je vous invite à écrire le mot « vitalité » dans les commentaires. C'est un beau mot, n'est-ce pas? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vitalité Claire et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer notre prochain rendez-vous. Je suis le docteur Philippe Moreau. Prenez soin de vous, mangez avec plaisir et conscience. À très bientôt, chers amis.